joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Bonjour les petits loups, très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, vous êtes prêts? Confortablement installés? Votre Bible près de vous? On va parler aujourd'hui du zèle que donne l'Évangile comme troisième arme de l'armure de Dieu. Allez, on va plonger ensemble à nouveau dans les Éphésiens. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. Saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la justice comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Essayons de comprendre ce que veut dire « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix ». Tout d'abord, les chaussures sont utiles dès que l'on marche ou dès que l'on fait un peu de sport. Pourquoi? Bien parce qu'elles nous protègent de toute blessure et nous permettent aussi
de marcher un peu plus longtemps ou de faire du sport un peu plus longtemps. C'est l'image d'une personne qui est en mouvement. Ensuite, ce passage nous parle du zèle. Le zèle, c'est l'empressement que l'on a à servir Dieu. Mais c'est aussi pour servir une cause à laquelle on est dévoué. Tiens, est-ce qu'il y a une cause qui te tient à cœur? Si oui, réfléchis comment tu te dévoues à cette cause. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont s'engager à corps perdu dans la protection de l'environnement. Ils vont déployer beaucoup d'énergie, faire entendre leur voix afin de rallier à leur cause d'autres personnes. En général, ce sont des gens optimistes. Ils défendent les intérêts de la planète, parfois même au détriment de leurs propres intérêts. Mais c'est pas toujours simple, parce que forcément, ils attirent aussi les foudres des opposants qui veulent détruire une partie de la nature pour construire, par exemple, des aéroports ou des sites touristiques. Mais les fervents de la nature ne se découragent pas pour autant. Et tu sais pourquoi? Parce que leur cause fait partie d'eux-mêmes. Ils ne font qu'un avec elle. Et grâce à eux, et grâce à plusieurs années de lutte, aujourd'hui, l'être humain fait plus attention à l'environnement. Et beaucoup de choses ont changé. Moins d'emballage alimentaire, plus de déchets recyclables, il y a la lutte contre la pollution urbaine, il y a beaucoup plus d'installations d'éoliennes. Et oui, ces personnes-là, pour faire avancer les choses, ont fait entendre leur voix. Ce sont des gens passionnés. Eh bien, le zèle, c'est l'image de la passion qui t'anime. Et puis, ce passage nous parle aussi de l'Évangile. Alors là, pour comprendre ce qu'est l'Évangile, eh bien, je vais t'emmener un petit peu faire un tour dans la Bible pour survoler 2 passages et ensuite, c'est à toi de me dire ce que l'Évangile représente. À tout de suite! Car je n'ai pas à rougir de l'Évangile. N'est-il pas la puissance de Dieu qui sauve de la mort éternelle tous ceux qui l'acceptent avec foi? Notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Alors, tu as trouvé le symbole de l'Évangile? Bien sûr, c'est l'image de la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, nous sommes bien équipés pour annoncer la bonne nouvelle. Nous avons les chaussures, nous avons la passion et en plus, nous avons la puissance. Voici une belle cause à défendre, n'est-ce pas? Tu sais, l'apôtre Paul nous demande d'être zélés pour annoncer la bonne nouvelle. C'est parce que parfois, ou peut-être régulièrement, ou peut-être souvent, nous sommes paresseux. Sais-tu que les distractions sont la première source de paresse car elles font paraître les tâches que nous devons effectuer comme ennuyeuses ou fatigantes. C'est la raison pour laquelle on décide parfois de reporter quelque chose. C'est donc important de nous détourner de toute distraction qui pourrait nous empêcher de finir le travail que le Seigneur nous a confié. Allez, pour comparer, calculons le temps que nous passons devant la télé, Internet, les jeux vidéo, le sport, et celui que nous prenons pour annoncer l'Évangile. Alors, la télé, alors lundi soir, 1h30, plus le mardi, je n'ai rien, le mardi, le mercredi, non, 1h30, plus le jeudi, le vendredi, samedi, la télé, bon, ça fait déjà un peu.
Ensuite, Internet. Ouh là là, Internet. Alors ça, mardi, temps, mercredi. Ouh là, faut que j'arrête le mercredi. Mercredi. Après, bon, les jeux vidéo, non, moi je suis pas trop jeux vidéo, donc ça c'est bon. Après le sport, oh, le sport, faudrait que je m'y mette, mais bon, là-dessus, non. Déjà, alors, déjà la télé plus Internet. Oh là là. Oh là là, ça fait beaucoup ça. Ça fait beaucoup. L'évangile. Bon, allez, je laisse tomber. En fait, le calcul, il est vite fait. Pas besoin d'une calculette finalement. Les distractions remportent la course. Mais alors, comment lutter contre la tentation? Eh bien, moi je vais vous dire, grâce à la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui va donner une nouvelle dimension, un renouveau, une puissance dans le témoignage. Ne devenons donc pas paresseux dans le travail que le Seigneur nous confie. Faisons-le avec énergie. Ne laissons jamais notre ardeur se refroidir. Maintenons allumée la flamme de l'Esprit en nous pour le servir avec zèle. Car, souvenez-vous, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, ni même un esprit de lâcheté, et encore moins un esprit de défaitisme. Mais c'est un esprit de courage, c'est un esprit d'amour, c'est un esprit d'enthousiasme, et c'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et capables d'aimer. N'ayons pas honte de rendre courageusement témoignage au sujet de notre Seigneur. Soyons prêts à propager l'Évangile en nous appuyant sur la force que Dieu nous donne. Cela apportera au moins 2 bonnes choses pour toi et pour les chrétiens. La première chose, c'est que ton zèle va stimuler les croyants qui t'écouteront. Certains vont se réveiller pour annoncer à leur tour l'Évangile. D'autres vont être encouragés pour persévérer. Et d'autres encore vont être fortifiés pour continuer leur tâche que le Seigneur leur a confiée. La deuxième chose, c'est que le zèle va affermir tes convictions, c'est-à-dire que ce que tu crois au plus profond de toi jusqu'au moment où tu verras la réalisation de ce que tu espères. Et bien sûr, le résultat, c'est que des âmes vont être sauvées. Allez mon ami, mets tes chaussures et mets-toi en marche pour annoncer l'Évangile autour de toi. Ne te laisse pas distraire par les ruses du diable. Que le Saint-Esprit t'accompagne et éloigne de toi les distractions qui te tenteraient de reporter ou d'arrêter ce que le Seigneur te demande. Allez, je vais te donner quelques petits exemples sur comment tu pourrais témoigner à ton âge avec l'aide de tes parents. Alors, premièrement, écris sur des petits bouts de papier des versets qui font du bien au cœur. Puis, va les mettre dans les boîtes aux lettres de tes voisins ou dans ta commune ou bien alors quand tu pars en vacances. Première chose. Deuxièmement, dans l'annuaire, prends au hasard 10 adresses, ou plus si tu es zélé, et envoie-leur des cartes postales avec des versets bibliques dessus. Troisièmement, dans les magasins, il y a toujours des endroits qui sont réservés pour les petites annonces. Eh bien, tu peux y glisser des petits messages d'espoir. Tu vois, il existe beaucoup de manières pour parler de Jésus, qu'importe celle que tu utilises. Si ton cœur est juste, l'important, c'est de le faire. Eh bien, mon ami, je te souhaite un très bon dimanche et une très belle journée. Que le Saint-Esprit t'accompagne dans ton combat. N'hésite pas à laisser des commentaires sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît en bas de l'écran. Allez, bye bye, à la semaine prochaine. Éternel, merci pour la vie que tu m'as donnée et la joie que tu mets dans mon cœur. Aide-moi à avoir du zèle à te servir.
et à rejeter la honte et la timidité. Pardon pour mes péchés. Que ma famille et mes amis soient sauvés. Je t'aime. Amen. Toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. En premier la ceinture de vérité. Mes chaussures pour annoncer la bonne nouvelle. La cuirasse de justice, le bouclier de la foi. J'ai mon casque et mon épée, maintenant c'est l'heure de prier. Revêt toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. En premier la ceinture de vérité. Mes chaussures pour annoncer la bonne nouvelle. La cuirasse de justice, le bouclier de la foi. J'ai mon casque et mon épée, maintenant c'est l'heure de prier. Revêt toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Revêt toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Dans la foi nous tenons ferme, ferme, ferme.
contre le diable et ses plans, plans, plans. C'est le moment d'être fort, fort, fort. Il a gagné. Revêt toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Revêt toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu.